Les pyramides de Gizeh, dressées comme des sentinelles dans le désert, ne sont pas de simples tombeaux. Elles incarnent l'ambition d'une civilisation qui cherchait à toucher l'éternité, à graver son nom dans les étoiles. Après l'unification de l'Égypte, une ère nouvelle s'ouvre. L'Ancien Empire, l'âge des pyramides, une période où l'Égypte, depuis sa capitale Memphis, a forgé un État puissant, une architecture colossale et une vision où le roi était un dieu vivant. Dans cet épisode, nous explorerons les fondations de cette gloire. La centralisation du pouvoir, l'essor des pyramides et les tensions qui annoncent déjà un crépuscule. Embarquez avec moi pour l'âge des pyramides. Visualisez une ville au bord du Nil, là où le delta et la vallée se rencontrent. Memphis, le cœur battant de l'ancien empire. Fondée sous la première dynastie, vers 3100 avant Jésus-Christ, elle devient sous la troisième dynastie, vers 2686 avant notre ère, la capitale d'un royaume en pleine ascension. Les Égyptiens l'appelaient Men-Nefer, l'éternelle beauté. Memphis n'est pas seulement une ville, c'est un symbole de l'unité forgé par Narmer. Son emplacement est stratégique. Située au carrefour de la Haute et de la Basse Égypte, elle incarne l'équilibre des deux terres. Le roi y réside dans un palais aux murs de briques crues, orné de fresques colorées, dominant le fleuve. Alentour, une cour de vizirs, scribes et prêtres orchestre la vie du royaume. Memphis est aussi un carrefour économique. Ses greniers stockent les surplus d'orge et de blé. Ses ateliers façonnent des vases en albâtre, des statues en diorite et des bijoux en or. Le Nil, fidèle architecte, irrigue les champs et transporte des blocs de granit depuis Assouan à 800 km au sud. Memphis était une capitale centralisée. Cette centralisation reposait sur une bureaucratie sophistiquée héritée des premiers rois. Les scribes, formés dans les maisons de vie, des écoles adossées au temple, maîtrisent les hiéroglyphes, un système d'écriture mêlant phonèmes, idéogrammes et déterminatifs. Ils consignent les impôts, les cadastres, les recensements et même les crues du Nil, mesurés avec des nilomètres primitifs. Cette administration permet au roi de mobiliser des ressources à une échelle inédite, un prérequis pour les projets colossaux à venir. Mais Memphis est aussi un centre religieux. Le dieu Ptah, patron des artisans, y est vénéré dans un temple monumental dont les fondations ont été retrouvées près du village moderne de Mithraïna. Ptah, créateur du monde par la parole, reflète l'idéologie de l'ancien empire, un ordre cosmique maintenu par le roi. Cette fusion du politique et du sacré fait de Memphis une ville sans équivalent, un modèle d'organisation qui inspirera les empires futurs.